Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, Nico Italic, bonjour. Bien, bonjour. Alors le PS est-il mort, C'est ma première question. Non. Non. Quand on a des valeurs, on ne meurt pas. Ouais. On traverse des moments difficiles, mais la racine est là, elle va ressurgir. Alors non pour vous, en tout cas Manuel Valls, Jean-Christophe Cambadélis, Stéphane Le Foll. Alors Stéphane Le Foll, tiens, on va prendre cet exemple-là. Le porte-parole dit il faut se réinventer. Comment on se réinvente ? Alors, c'est-à-dire qu'il faut ne pas nier ses valeurs, mais tenir compte du contexte. Le contexte à court terme, notre défaite, et le contexte à long terme, l'avenir aura besoin de l'intervention de l'État et de la négociation. Ouais, pour Manuel Valls, le PS est mort, il faut passer à autre chose. D'ailleurs, Macron lui a dit, si tu viens chez moi, tu quittes ta carte du PS. Donc ça veut dire quoi, que Manuel Valls, il a choisi ? Je pense qu'il va tout faire pour aller chez Macron. Mais je ne sais pas si en termes de carrière, c'est le bon positionnement. Ouais. On le sent aujourd'hui, il a envie d'être ministre. Emmanuel Macron, il est un peu réticent, non ? Tout à fait. Il fait languir, hein ? C'est rare qu'on puisse accepter de mettre le serpent en son sein. Et je comprends Macron tout à fait. Ouais. Alors la fracture, en tout cas, elle est nette. Il y a une partie du Parti socialiste qui souhaite aller vers Emmanuel Macron. Il y en a une autre qui veut aller vers Mélenchon. C'est ça aujourd'hui qui se joue ? Alors c'est-à-dire que les sociolibéraux veulent jouer le jeu. À tout prix. Nous, on pense que nos valeurs, notre campagne électorale, le fait qu'il y ait tant de gens qui ont rejeté le système, doit nous inviter à plus de prudence. Ouais. Aujourd'hui, vous allez vous faire manger par Mélenchon à l'aile gauche et vous faire manger par Macron à l'aile droite. Il va rester quoi alors du PS ? Expliquez-nous. Alors, qui sera là ? La question de nos amis de chez Mélenchon, c'est qu'ils ne sont pas assez centraux. Ah. Et donc, on a besoin, pour mener cette contestation anti-système, de gens un peu plus centraux. C'est notre vertu. Donc, vous serez le centre de la gauche, si j'ai c'est bien notre, c'est notre vertu. Ah c'est oui, notre vertu. C'est notre vertu. Et vous irez où, Nico Italic, au centre de cette gauche ? Alors, moi, je suis résolument avec Benoît Hamon, campé sur nos valeurs de justice, d'écologie, de démocratie à rénover, du travail qui va être rarifié, tout cela. Je suis, moi, dans cette gauche historique, campé sur ses valeurs. Ah, Benoît Hamon, là, il fait quoi ? On n'entend plus du tout parler. Il a déserté, il a pris des vacances. Non, Benoît, il n'a pas pris de vacances, mais il faut encaisser le coup quand même. Hein. Alors, il est atteint ? On est trahi de tous les côtés. Oui, humainement, oui, mais ça, il s'y refait. Hein. C'est ça le jeu des hommes des politiques. Frédéric Jalton disait que quand on fait de la politique, il ne faut pas être cardiaque. Ouais. Bon, il n'est pas cardiaque. Donc, il a une longue vie devant lui. C'est un moment difficile, c'est vrai. Mais je pense que l'homme est solide. Vous avez eu des contacts avec lui ? Tout à fait. Vous savez un peu ce qu'il fait, là ? Tout à fait, oui. Dites-nous, on a envie de savoir. Alors, sans rentrer dans le picole, dans sa vie privée. Sans rien dire. Ouais. Nous préparons tranquillement la prise en main du PS. C'est ça. Nos valeurs sont majoritaires. Au sein du Parti socialiste, celui qui n'est pas néolibéral, celui qui n'est pas libéral, il va falloir actualiser cela. Ouais, sa légitimité acquise lors de la primaire de la gauche, elle doit lui permettre aujourd'hui de devenir le leader du Parti socialiste en dépit de son score quand même assez catastrophique, oui, la présidentielle. C'est vrai, mais son score ne reflète pas véritablement ce qu'il est, parce que nos voix sont réparties en partie par la trahison chez Macron, chez Mélenchon pour des raisons d'utilité. Donc, on va voir, vraiment, lorsque le PS va se réunir, le vrai PS. Hein, on verra ce qu'il y en aura. PS, c'est là où on a encore du mal à voir qui sera là. Final. Visiblement, les sociolibéraux sont prêts à partir. Ouais. Moi, je les invite à partir d'ailleurs, les sociolibéraux, de nous laisser tranquilles, préparer notre PS tel qu'il est, nos valeurs, et le monde aura besoin de nous. Donc ça sera un PS avec Benoît Hamon, Martine Aubry comme figure. Elle est la bienvenue, et ceux qui sont autour d'elle aussi, pas elle toute seule, et puis tous les jeunes qui sont rentrés dans cette campagne autour de Benoît sont les bienvenus. Ça, c'est vous pensez pas que aujourd'hui celui qui a réussi son pari, c'est Jean-Luc Mélenchon ? Pourquoi ne pas le suivre, pour les législatives ? Alors vous voyez, Mélenchon déjà, par rapport à Macron, il a bugué. Il a bugué parce que la logique voudrait qu'il n'y ait pas de doute possible entre Marine Le Pen et Macron. C'est un manque de lucidité. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez central. Voilà. C'est un coup politique. Il n'est pas assez central. Il est en train de préparer les législatives. Il n'est pas assez central parce que son électorat même, des fois, ne le comprend pas. Il aurait pu très bien dire, comme nous le faisons nous sommes contre Macron, c'est notre adversaire, mais entre Marine et Macron, il n'y a pas photo. Vous lui en voulez à Jean-Luc Mélenchon ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Comme nous voulons travailler avec tout le monde, on ne veut pas franchir le Rubicon et commettre prononcer des propos qui gênent le rassemblement. En dehors de l'Europe, vous étiez à peu près sur la même programmatique, hein. Vous étiez à gauche toute. Tout à fait. Vous n'avez pas réussi à faire l'union. Qu'est-ce qu'il a mieux réussi que vous, au final ? C'est-à-dire qu'il a réussi à faire croire à
l'opinion que c'était plus utile de voter pour lui. Ouais. C'est clair. Donc c'est une question d'utilité et d'efficacité politique où il nous a eu manifestement. Et là, l'opinion s'est enfourguée, enfin, l'a choisi pour porter les valeurs de cette gauche contre le système au premier tour. Et vous pensez, on vote pour un homme, hein, on le sait, pour la présidentielle. Oui, vous pensez que pour les législatives, où là c'est un vote plus de parti, la donne va changer, non, et qu'aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon ne sera pas aussi haut et que le PS va pouvoir remonter mécaniquement? Vous comprenez bien ce que nous pensons. C'est-à-dire que sur le terrain, comprends bien ce que vous pensez, sur je sais le pas terrain, si c'est ce qui vous va avez se raison, passer. tout à fait. Sur le terrain, la présence personnelle, physique d'un orateur hors pair comme Jean-Luc Mélenchon n'est pas celle des circonscriptions. Benoît Hamon a pris des cours de communication, là. Il progresse. Ouais. Il progresse. Mais si vous voulez, la question c'est que les idées qu'il porte sont vraiment pertinentes pour aujourd'hui et demain. Et nous parions sur elles. Et nous parlons sur de nouvelles têtes pour les porter. Vous parliez du Nini, même si Jean-Luc Mélenchon a appelé à faire barrage au Front National, vous n'avez pas de problème, vous bouchez pas le nez, vous allez voter Emmanuel Macron? Tout à fait. Moi, je vote pour Macron parce que j'ai peur de Marine Le Pen. J'ai peur qu'elle mette en péril la République, qu'elle mette en péril la démocratie et qu'elle mette en péril la culture, la diversité qui caractérise la France, et surtout nous en Guadeloupe. Vous savez, quand on est maurassienne d'inspiration, on est dangereuse. On côtoie mal la question de l'égalité. On n'est pas au clair avec la démocratie. On aime l'ordre, même si l'ordre met en péril la liberté. Toutes ces valeurs font que non. Marine Le Pen, c'est non à Marine Le Pen. Le Front républicain, il est en train de voler en éclats, d'exploser selon vous? Ah oui, tout à fait. Parce que dans le Front républicain manquait en fait de consistance de la pensée. Il était une sorte de digue automatique, son contenu. Et donc, dès lors qu'il y a une arrière-pensée politique, il tient plus la route. Si jamais l'opposition à Marine Le Pen et au Front était plus musclée, idéologiquement, programmatiquement, peut-être qu'il tiendrait davantage. Et j'invite les gens désormais à ne pas se cantonner derrière une logique antiraciste simpliste, mais d'aller dans le programme, dans les lignes, battre le Front National, pied à pied, argument contre argument. Ouais. On aura des blocs très importants, hein. Lors des législatives. On peut dire 5. Il y a l'extrême droite de Marine Le Pen, il y a la droite, il y aura Macron qui est un peu le centre de tout ça. Il y a le PS, il y a Jean-Luc Mélenchon. 5 blocs, ça va nous faire quoi? Des quadrangulaires partout, et personne ne va résister. Au final, on aura qui? Alors, c'est-à-dire que c'est la grande question, parce que est-ce que Macron aura une majorité? Je pense qu'il n'est pas parti pour cela. Quoique me direz-vous que lui, il n'est pas pour la logique des majorités. Il semblerait plus un homme des coalitions. Mais dans une république qui est faite pour des majorités, je lui souhaite bien du plaisir. Ouais. Vous êtes candidat, hein, justement, dans cette première circonscription législative. Je vous l'annonce. Ouais. C'est une première. C'est une première. C'est une première, tout à fait. Vous nous le dites, là, sur l'antenne de Je TV. suis candidat dans la première circonscription. Qu'est-ce qui vous pousse à y aller aujourd'hui? Nos valeurs. Ouais. Parce qu'en fait, quand on regarde les résultats, tout le monde s'est converti au macronisme. Sans exception. Il reste un espace clair et résolu pour ceux qui veulent être encore des socialistes ou des gens qui sont contre le système, qui sont pour la transformation sociale, qui sont pour l'écologie, qui sont pour la démocratie. Et c'est sur ces valeurs-là que je vais défendre. Et je vous ferai remarquer que quand on ajoutait les voix de Mélenchon et d'Hamon, nous étions avant Macron. Ouais. La Fédération socialiste vous soutient? La Fédération socialiste, actuellement, elle cherche à mettre de l'ordre dans son sein. Donc, elle a tellement de soucis de campagne malmenée en son terme. Donc, si vous voulez, non, elle n'a pas validé les candidatures, elle n'a pas pu le faire parce qu'elle était en retard surtout. Et vous savez, au centre du PS, il y a tellement de soucis à régler. Vous savez, les questions de la Fédération socialiste sont passées par perte et profit aujourd'hui. Ouais. Donc, il s'agit pour tous les gens qui ont une légitimité, moi j'en ai une du fait de cette campagne, de se positionner. Moi, je le fais clairement. La légitimité d'Hilaire Brudel est remise en cause, c'est ça que vous nous dites? C'est-à-dire qu'il n'est pas candidat, je crois, à aucune élection. Jusqu'à preuve du contraire. Mais si vous voulez, quand on n'a pas fait campagne, quand on a fait une campagne aussi malmenée, vous lui en voulez? Ah non, pas lui personnellement. Non, aux instances dirigeantes. Je pense que la fédération aurait pu mieux faire quand même. Je les connais depuis longtemps. Je sais qu'en d'autres circonstances, ils ont été plus actifs, plus combatifs. Nous verrons dans notre congrès qu'est-ce que ça signifie. Mais en tout cas, ce n'est pas un bon présage de loyauté. Ouais. Premier secrétaire en Guadeloupe de la Fédé, ça vous intéresse? Alors, pour l'instant, non. Je ne suis pas candidat à ça. Le poste n'est pas ouvert. Ah. Ouais. Mais si les amonistes... Il faut une recomposition? Évidemment. Si les camarades autour des valeurs d'Hamon prennent place au sein du Parti socialiste, je prendrai toutes mes responsabilités. Vous avez des soutiens en Guadeloupe? Ah, vous savez, tous ceux qui ont mené campagne avec moi au premier tour... Mais il n'y avait pas grand monde au final. Ah non, ici en Guadeloupe, notre petit noyau a fait 25% tout seul.
Et normalement, si la fédération avait joué le jeu, normalement, on aurait dû faire beaucoup plus. C'est que il y a une force de renouvellement présente, c'est sur elle qu'il faut tabler pour l'avenir. Un peu plus de 11 000 voix hein, pour Benoît Hamon lors de ce premier tour de la présidentielle. C'est cuisant comme échec. Mais les voix ont fui chez Macron, les voix ont fui chez Mélenchon. Nous verrons, lorsqu'il sera plus question de concurrence entre nous, mais de nous seuls, ce que nous pesons vraiment. Et vous verrez, nous pesons beaucoup plus que ce que la campagne présidentielle semblait avoir indiqué. Ouais. Vous savez que dans cette première circonscription, il y aura beaucoup de macronistes, ça va être difficile. Oui, c'est une embrouille terrible. D'abord, c'est difficile pour eux-mêmes. Parce que je ne sais pas comment on va faire pour les distinguer, s'il y aura des marcons clairs, des marcons bleu clair, bleu jaune, je ne sais pas. Nous, c'est clair. Nous sommes pour 3 choses fondamentales. Pour la transition écologique, nous sommes pour... L'écologie qui est totalement absente des programmes des deux candidats, il faut le rappeler. Voilà. Donc, deuxièmement, nous sommes pour un renouvellement de la démocratie. Il faut changer les têtes, il faut changer les pratiques, il faut changer même la constitution même pour qu'elle soit plus proche des gens et que l'intermittence démocratique cesse. Et puis, nous sommes aussi pour qu'on appréhende le travail de manière différente. La croissance tarde à venir, il faut penser autrement le monde de demain. Et donc, ces 3 piliers-là vont nous caractériser. Nous allons défendre ces idées pendant la campagne. Certainement assez facilement, puisque tout le monde fera du Macron sauf nous. Ouais, et vous pensez que vous allez mieux les incarner, ces idées, que Benoît Hamon lors de la présidentielle? Alors, si nous sommes seuls, si les choses sont claires, certainement, l'électorat va s'y retrouver davantage. Parce que l'écologie, aujourd'hui, c'est un gros mot, ça n'intéresse personne. Ah, pas en Guadeloupe, parce que le chlordécone doit intéresser les gens. Non, mais je dis pas quand ça intéresse personne. Oui. C'est ironique de ma part. Je vous provoque, bien sûr. Je vous provoque aussi. Non, mais il faut rappeler aux gens que nous traversons une nouvelle ère où l'écologie politique va être au centre de la vie citoyenne. C'est ça qu'il faut montrer aux gens. Eh bien, nous allons, avec nos valeurs, défendre cette idée-là parmi les 3 idées principales de notre campagne. Donc, candidat dans cette première circonscription, avec qui? Eh bien, c'est encore un secret. Ma suppléante. Je sais pas pourquoi. Ma suppléante, c'est une femme. Une femme. Non, c'est pas obligatoire, mais éthique oblige. Ce sera une femme des abîmes, de toute façon, voilà. Et proche. Ça rétrécit, hein. Et proche de la frappe d'Éric Jalton. Oh là là, il va y avoir du combat dans l'air. C'est possible. On aura l'occasion d'y revenir. Avec plaisir. Merci à vous, Nico Italic. Merci beaucoup. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.